Plus belle ma ville avec le groupe Alila pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble. Bonjour à tous, ce mois-ci notre focus porte sur la ville d'Irigny et plus précisément sur le réaménagement au sud de Lyon des échangeurs entre l'A450, le boulevard périphérique et l'autoroute A7. Ces sections de voirie situées à cheval entre Irigny et Pierre-Bénite supportent des trafics très importants, drainant chacun entre 55 000 et 150 000 véhicules par jour. Des flux de circulation bien supérieurs à leur capacité, ce qui a eu pour conséquence de créer quotidiennement d'importants embouteillages dans le secteur. Pour y remédier, une bretelle d'autoroute vient d'être achevée. Depuis le 30 novembre 2018, ce tronçon de 1,8 km permet de connecter directement la RD 315 à l'A7 Nord en direction de Lyon, sans avoir à emprunter le nœud autoroutier de l'A450 où transitent de nombreux camions. Le jour de l'inauguration, des élus, des personnalités, mais également des habitants du secteur étaient nombreux à s'être donné rendez-vous pour assister à ce moment solennel. Le nouvel itinéraire devrait en effet grandement leur faciliter le quotidien. Je pense que les bouchons qu'on trouve au rond-point, juste à la sortie du pont, c'est très très dur. Le matin, le soir, je pense que ça va bien améliorer les choses de tous les citoyens du coin. Cette ouverture, ou plutôt cette réouverture de bretelles, était attendue depuis maintenant 2 décennies. À l'origine, une voie d'insertion existait en effet déjà pour accéder à l'autoroute depuis Irigny, mais elle avait été supprimée au début des années 90. Avec le projet de construction d'un nouveau pont sur le Rhône, les pouvoirs publics avaient alors jugé la bretelle inutile. Mais le pont n'a jamais été fait, et avec le temps, les flux de circulation se sont densifiés sur les échangeurs, au détriment des riverains. Et le bon sens voulait qu'on réouvre cette bretelle, mais alors par contre ça a été une bataille de 20 ans effectivement avec les pouvoirs publics, la DDO qui est devenue la ADIR, la DREAL, enfin on a passé par tous les changements des services publics. Bon, bien sûr le cheminement il a fallu déjà s'adresser au président de la métropole et également au maire de Lyon, donc pour faire avancer ce projet. Et c'est là, comme l'a expliqué tout à l'heure Gérard Collomb, un des premiers dossiers que lui a soumis Jean-Luc Dapassano, c'était la réouverture de cette bretelle. Il a fallu que le maire de Lyon, le président de la métropole, le maire d'Irigny, tout ça arrive à convaincre les fonctionnaires de l'État que cette bretelle devait se réouvrir et que c'était une nécessité et une utilité publique. Lorsque le chantier a finalement été acté, c'est l'entreprise Colas, spécialisée dans la construction des infrastructures de transport, qui a été retenue pour la réalisation des travaux. Ils ont coordonné une dizaine de sous-traitants pendant environ 6 mois. C'était un chantier assez diversifié. Enfin, il y avait plusieurs corps de métier, du génie civil, du terrassement, des équipements de sécurité et de la chaussée à faire. Le chantier étant complexe, plusieurs opérations ont donc été réalisées de nuit pour engendrer moins de gêne aux véhicules. Fait notable, une piste cyclable a également été prévue sur le tracé. Elle est la première permettant aux véhicules de l'ouest de Lyon de rejoindre la fameuse Via Rona. C'est le seul endroit entre le pont Pasteur à Lyon et le pont de Vernaison, soit sur 12 km, c'est le seul endroit où l'on peut traverser le Rhône en vélo. Donc c'est très important pour les cyclistes. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le maire d'Irigny. Après 20 ans de combat pour la réouverture d'une bretelle, aujourd'hui d'ailleurs surnommée par certains bretelle Dapassano, un autre projet va bientôt aboutir. Dans un premier temps, la future gare d'Ivour, basée à Irigny, est située sur le tracé de la ligne RER Saint-Étienne-Givors-Perrache, ouvrira en septembre 2019. Et la commune a obtenu confirmation de l'ouverture d'une ligne de bus express qui empruntera donc la bretelle et reliera la future gare à la place Bellecour en moins de 20 minutes. Du coup, cette petite bretelle, qui à l'origine était un équipement modeste, prend une importance beaucoup plus considérable. Et donc, ça sera une vraie voirie multimodale, piétons, vélos,
voiture, transport en commun, covoiturage. Voilà, donc je suis particulièrement heureux aujourd'hui. Notre focus consacré à Irigny est terminé. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Plus belle ma ville avec le groupe Alila pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble.